Bonsoir, chers camarades. Bonsoir, chers panélistes. Bonsoir, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est avec une profonde gratitude, et un immense honneur que je prends la parole aujourd'hui. Devant cette auguste assemblée, je me tiens ici, empreinte d'un profond respect pour cette institution qui incarne la souveraineté populaire de tout un continent. Les débats démocratiques sans notre pays est quelque chose qu'on doit revoir. Permettez-moi, avant tout d'abord, d'exprimer ma gratitude et mes félicitations à l'Association des étudiants africains en sciences politiques, à son dynamique président, monsieur le serviteur du savoir, de la réflexion politique et remarquable dans son monde de mutation, à savoir monsieur Ibrahima Diatta et madame Ndeye Marème Diallo. Ces deux personnes dynamiques, engagées, qui aujourd'hui, par leur engagement, veulent le développement et l'émergence de tout un continent et d'une discipline qui était laissée en rade dans les années passées. Et aujourd'hui, avec cette jeunesse, nous pensons que c'est à nous de changer la relève. L'Association des étudiants africains en sciences politiques, par ses initiatives, ses réflexions, sa contribution de manière significative à la formation d'une élite consciente des enjeux du présent, soucieux de la construction de l'avenir, avec rigueur, éthique et détermination, votre travail mérite solennellement non seulement une reconnaissance, mais un soutien accru dans l'ensemble des institutions et des acteurs dans tous les États de l'Afrique, voire du monde entier. Je saisis cette occasion pour réitérer mon attachement aux valeurs qui nous unissent aujourd'hui. Celle du dialogue constructif, de la recherche, de la solution adaptée à nos réalités africaines, à la promotion d'une jeunesse engagée, éclairée, impliquée dans la gestion des affaires publiques. Que cette rencontre soit le symbole d'un partenariat entre les étudiants de toutes les universités de l'Afrique, voire même du monde. Encore une fois, merci à l'ensemble des membres de cette association qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette journée. Et je remercie solennellement les membres de l'Association des étudiants africains en sciences politiques de la section de Saint-Louis, plus particulièrement le secrétaire général, à savoir Mme Khalifa Fall, qui est une personne morale et qui a aussi ménagé aucun effort pour la réussite de cette activité. Merci, cher l'ensemble, monsieur. Honneur que je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau politiste. Ce moment que nous partageons aujourd'hui est bien plus qu'une simple rupture du jeûne. C'est un cadre d'échange, de réflexion et de fraternité, où nous avons l'opportunité de discuter de sujets fondamentaux qui façonnent notre société et notre avenir. Avant d'aller plus loin, permettez-moi d'exprimer nos sincères remerciements à l'ENO de Mermoz, qui nous ont fait l'honneur de nous accueillir aujourd'hui. Votre engagement en faveur du savoir et de la jeunesse démontre l'importance que vous accordez à l'épanouissement intellectuel et citoyen des étudiants. Grâce à vous, nous avons aujourd'hui la possibilité de nous réunir dans un cadre propice à la réflexion et au débat. Le Ndogu politiste n'est pas un simple rassemblement. C'est un espace où les esprits se rencontrent, où les idées s'affrontent et où la pensée critique s'épanouit. Et s'inscrit dans l'ambition que nous nous sommes fixés, promouvoir une jeunesse consciente, engagée et prête à relever les défis du monde contemporain. Le choix du thème de cette édition, religion et politique, est une preuve que notre volonté d'aborder des sujets qui touchent au cœur des dynamiques de notre société nous façonne tous. Dans un pays où la religion occupe une place essentielle, il est légitime de s'interroger sur son interaction avec l'État et la gouvernance démocratique. Ce sont donc des questions fondamentales, car l'équilibre entre religion et politique a toujours été un sujet de débat, non seulement au Sénégal, mais partout dans le monde. Sommes-nous face à une relation complémentaire ou à une influence qui pourrait compromettre les principes démocratiques? Comme disait John Locke,
Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de liberté. Cette citation nous rappelle l'importance d'un cadre juridique et institutionnel fort, garantissant la coexistence harmonieuse entre spiritualité et démocratie. Donc ce débat est plus que jamais d'actualité. Un événement de cette envergure ne peut avoir le jour sans la mobilisation et le travail acharné de nombreuses personnes dont je tiens à exprimer ma profonde gratitude à nos intervenants qui ont répondu à notre invitation et qui nous apporteront autant pour moi leur éclaircissement sur ce thème d'actualité. Votre expertise et vos expériences seront précieuses pour nourrir nos réflexions. Au charge, en particulier Abdoutal, dont vos conseils et sa sagesse sont une recherche pour nous, jeunes étudiants en quête de repères et de savoir. Aux étudiants venus de loin, notamment la section de Saint-Louis, qui ont fait l'effort de se déplacer pour être parmi nous aujourd'hui. Votre engagement et votre détermination sont une preuve que l'échange d'idées ne connaît pas de frontières. À la commission pédagogique, qui œuvre sans relâche pour assurer un encadrement académique de qualité et accompagner les étudiants dans leur progression intellectuelle. À notre chargé des relations extérieures, Aboubakry Ndiaye, dont les efforts et l'engagement ont été déterminants dans l'organisation de cet événement. Son travail ne passe pas inaperçu et nous t'en sommes reconnaissants. À la commission d'organisation, à la commission communication et à l'ensemble des étudiants africains en sciences politiques qui ont consacré leur temps, de l'énergie et des ressources pour faire cette rencontre une réussite. Votre implication démontre une fois de plus que le travail collectif est une force inestimable. Votre présence ici témoigne une chose essentielle. Nous sommes une communauté unie, engagée et soucieuse des enjeux qui nous concernent tous. Chers amis, au-delà de son logo, cette rencontre doit nous pousser à nous interroger et à nous engager davantage. Nous avons tous un rôle à jouer dans la construction d'un espace de dialogue respectueux, d'une société plus juste et d'une démocratie plus forte. Ce soir, nous avons l'opportunité d'apprendre les unes des autres, d'échanger nos perspectives et de questionner nos certitudes. Je vous invite donc à écouter, à débattre et surtout à repartir avec une réflexion enrichie. Sur ces mots, je vous remercie encore une fois pour votre présence et je vous souhaite un excellent événement riche en échanges et en découvertes. Hommage à notre président Ibrahima Diatta. Chers membres de l'association, chers invités, aujourd'hui est un jour particulier car en plus de notre événement, nous souhaitons prendre un moment pour honorer une personne exceptionnelle, un leader engagé, un modèle d'inspiration, notre président Ibrahima Diatta. Il est rare de rencontrer des personnes qui allient vision, engagement et humilité avec telle sincérité. Depuis qu'il est à la tête de notre association, il n'a cessé de se battre pour faire rayonner notre organisation. Pour nous rassembler et pour nous pousser toujours plus loin. Ibrahima Diatta, c'est un président qui ne parle pas seulement de leadership, mais qui l'incarne. C'est un président qui ne donne pas seulement des directives, mais qui travaille avec nous sur le terrain au plus près des défis que nous rencontrons. C'est un président qui fait écouter, conseiller et motiver, qui fait de chaque membre un acteur à part entière dans la construction de notre avenir commun. Son dévouement et son implication ne passent pas inaperçus. Nous avons tous été témoins de son engagement sans faille, de son énergie débordante et de son ambition pour faire avancer notre association. Il ne compte ni son temps, ni son énergie pour défendre nos intérêts et pour faire en sorte que l'Association des étudiants africains en sciences politiques soit une véritable référence. Comme le disait Nelson Mandela, un leader est comme un berger. Il reste derrière le troupeau, laissant les plus agiles aller devant, puis les autres le suivent. Ne réalisent pas qu'ils sont dirigés depuis l'arrière. Fin de citation. Ibrahima Diatta, tu es ce berger, ce guide sans imposer, qui inspire sans dominer,
qui fait de nous une équipe soudée et forte. Aujourd'hui, nous avons voulu marquer notre reconnaissance et notre gratitude d'une manière spéciale. Nous avons préparé une surprise pour vous. Ce tableau que nous allons vous remettre n'est pas un simple objet. Il symbolise notre admiration, notre respect et notre reconnaissance pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci beaucoup, Président. Donc, votre pédagogie montre que vous deviez être là à ma place, mais on comprend parfaitement. Donc, mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez très bien. En ces temps de Ramadan, souvent à cette heure-là, il y a la fatigue. Mais on sait très bien qu'en matière de sciences politiques, en matière d'échange et de partage, le politiste a toujours soif de connaissances. Donc, il y a toujours l'énergie pour affronter donc cette fatigue. Donc, sur ce, aujourd'hui, nous assistons à un rendez-vous d'échange et de partage de connaissances, bien sûr, parce qu'on est en sciences politiques, car que ce soit en temps de paix, que ce soit en temps de guerre, le politiste, le philosophe, le sociologue trouve toujours son esprit analytique pour vraiment nous faire comprendre les phénomènes sociaux. Sur ce, aujourd'hui, nous discutons d'une thématique d'une grande importance, car on touche à la religion. Et quand on parle de la religion au Sénégal, on pense forcément à nous, c'est un sujet crucial. D'autres diront que c'est un sujet qui est un peu tabou, mais surtout parlant de religion et politique. Mais quand même, nous avons des experts qui sont là, qui pourront nous décortiquer là-dessus. Sur ce, comme je l'ai dit tantôt, nous parlons donc de la religion et de la politique, qui est d'une importance capitale parce que c'est un thème d'actualité. Parlant de la constitution sénégalaise, on voit que le Sénégal, c'est une république laïque. Maintenant, sur cette laïcité-là, on a besoin vraiment de comprendre ce terme. En dehors de cela aussi, sachant que dans la dimension sociale, les Sénégalais sont fortement ancrés dans la dimension religieuse. Sur ce qui va nous permettre donc de répondre à la question, ou bien de poser à la question de savoir religion et politique. Les Sénégalais sont ancrés dans la dimension religieuse et que la constitution sénégalaise nous énumère que le Sénégal, c'est une république laïque. Maintenant, face à cette dimension, peut-il y avoir une interaction? Dans cette dimension, quelle sera la place de la religion dans la politique? Dans ces relations, quelle sera la place de la politique aussi dans la religion? Mais l'être humain, l'homme en tant que tel, qui est à équidistant de ces deux-là, que ce soit la religion, que ce soit la politique, quel doit être vraiment son comportement? L'ensemble des questions-là va être répondu par nos veillants conférenciers, à savoir M. Kabo qui est là à ma droite et M. Ndiaye aussi. Donc sans plus tarder, puisque le temps nous rattrape déjà, donc M. Kabo, chaque conférencier, je vous donne 20 minutes, donc au total on aura 40 minutes. Donc vraiment, nous voulons un résumé et nous attendons vraiment que ça soit bref et compréhensif. Donc sur vos applaudissements, j'aimerais donner la parole à M. Kabo. Bonjour à tous. Je pense que je sortirai d'ici avec les muscles de la main assez... Alors, comme ils l'ont si bien souligné, je suis Peter Kabo et je dirais l'honneur m'a été fait justement de pouvoir me tenir en ce jour en face de vous pour partager, parce que je n'aime pas souvent le thème de voilà, un conférencier qui est là. Pour moi, c'est plus un partage. Certes, j'ai la mission de camper le décor pour le partage et puis voilà, on pourra ensemble réfléchir sur ce thème qui nous concerne. Vous, je ne sais pas, c'est bon? Ok. Donc je dirais, voilà, c'est juste un plaisir que l'on puisse partager ensemble, réfléchir sur un thème qui vous intéresse autant, vous comme étudiants, je dirais même des politistes, et moi ici, ou bien mon co-panéliste, qui sommes aussi à la fois des chercheurs sur ces questions.
D'autant plus que moi-même, je suis chargé de cours de religion et politique dans certains départements de sciences politiques où j'interviens. Alors, ils l'ont aussi bien souligné en me présentant. Religion et politique, on a tendance à les présenter comme deux choses qui sont de loin des antagonistes. Sauf que, tout à l'heure, d'ailleurs, en coulisses, on en discutait, le temps d'arriver à la conférence. Il m'a posé la question de l'articulation de religion et politique au Sénégal. Est-ce que les deux devraient aller ensemble ou séparer? J'ai dit, et dans ses propos, il a utilisé le mot, le concept interférence. Sauf que quand on parle d'interférence, il y a problème. C'est l'aspect négatif. Je le disais qu'on ne devrait pas parler d'interférence, mais plutôt d'interaction. D'interaction. D'autant plus que même si on se réfère à la constitution même du Sénégal, l'article 1er qui consacre justement l'aspect républicain, que le Sénégal est une république laïque, indivisible, sociale, justement se complète sur ces questions de religion par l'article 24 qui précisément s'attache à spécifier ou bien à voir comment légiférer autour de la religion, notamment la question des liberté de conscience, liberté de culte, liberté de pratiques religieuses, ainsi de suite. Et même va jusqu'à parler des éducateurs spirituels. Donc, à dire vrai, et surtout qu'ici, en vous parlant, je pense à un de mes maîtres à penser, que je connais bien d'ailleurs, parce que je l'ai approché, Souleymane Bachir Diagne, qui est un des miroirs du Sénégal dans le milieu intellectuel, justement dit que la laïcité, il le disait à l'époque, c'était en France, à une conférence, où il disait que la laïcité, tout simplement, doit s'adapter suivant les réalités et le contexte propre à chaque république. Et donc la laïcité française doit être propre à la France et laisser la possibilité à une laïcité propre au Sénégal, où finalement le problème ne se pose pas du point de vue de la religion. D'autant plus que moi, je n'aime pas parler du principe de la majorité attribuée à une religion, mais comme enseignant-chercheur et comme scientifique, je dis tout simplement la majorité sénégalaise est croyante. C'est ce que, voilà, ce que je retiens. Et si on en revient à nos différentes religions, donc en guise de propos introductifs, beaucoup de sourates traitent de cette question de la coexistence. Déjà entre religions, entre différentes religions ou différentes confréries, la sourate Al-Kafirun revient dessus, la sourate 2, Al-Baraka revient dessus aussi. Si vous prenez le verset 256 de la sourate 2, qui dit « Nulle contrainte en religion, car la vérité, c'est distinguer de l'erreur. » Okay. D'accord. Et pareil, c'est complémentaire à la sourate, comment ça s'appelle, Al-Kafirun, dans son verset 6, donc sourate 109, où justement, il dit « À vous votre religion, à moi la mienne. » Et on retrouve à peu près la même chose dans, je ne dirais pas textuellement, mais dit à sa manière dans la Bible, où notamment précisément, et ça me permet, je parle de là parce qu'il y a la sourate An-Nisan aussi qui traite un peu qui donne le ton par rapport à la dynamique du lien entre le croyant et le respect des institutions publiques. Justement dans la religion, dans sa lettre aux Romains, Saint Paul, cet érudit chrétien, catholique, dans le 13e chapitre de cette lettre aux Romains, revient sur le respect à l'autorité, en spécifiant tout bonnement et clairement qu'il n'y a pas d'autorité qui puisse dépasser ou qui ne puisse émaner de l'autorité divine, c'est-à-dire de Dieu. Et donc, c'est là l'articulation, donc interaction entre religion et politique prend le départ. Et même si j'aime bien quand des étudiants, parce que voilà, me rétorquent le fait que voilà, en Afrique c'est la religion qui nous interdit de nous développer, je dis non, je suis désolé. Normalement, on devrait même avoir dans nos religions nos réponses à nos problématiques. D'autant plus que dans la Bible, dans le Coran et dans d'autres religions, derrière, dans l'islam, dans le christianisme, il y a comment tenir cette relation au pouvoir.
Sauf que la question du pouvoir reste une problématique, je dirais même culturelle quelque part chez l'Africain. Je défiais mes étudiants de pouvoir, et même pareil vous, hein, de pouvoir en traiter comme sujet de mémoire. C'est-à-dire la problématique de la relation au pouvoir de l'homme africain. Sauf qu'on n'est pas dans ça. Soit on dialogue, soit on l'est pas. Donc voilà, le Sénégal est inscrit dans une tradition de dialogue et non pas de tolérance, même si beaucoup même d'autorités font ces erreurs. Donc nous arrivons à l'alternance démocratique, justement avec l'implication dans les années 2000, avec Abdoulaye Wade, le président Abdoulaye Wade, on a vu clairement une implication des confréries religieuses dans la vie de politique du pays, notamment les confréries mourides et tidjanes, dans les transitions politiques pacifiques. Parce que ça a amené ce que ça a amené. Après Wade, il y a eu Macky Sall, sous Macky Sall, et même récemment, dernièrement, où on a vu les confréries, les guides religieux se prononcer. Nous avions l'archevêque de Dakar, Monseigneur, comme métropolitain de Dakar, qui s'est prononcé au nom de tous les évêques. N'empêche que d'autres même se sont prononcés, comme Monseigneur André Gueye. Donc, qui sont impliqués pour gérer la transition, servant ainsi de garant de stabilité lors des périodes électorales. Je pense que les propos de Monseigneur qui est parti en retraite, qui n'est pas officiellement qui est parti en retraite, mais le temps d'installer l'autre qui arrive de Thiès, justement, cette question de garantie de stabilité. Nous avons également cette période contemporaine qui est la nôtre, hein, avec l'institutionnalisation des relations entre État et autorités religieuses. Il y a eu un peu ce cadre de dialogue national qui a été installé, où finalement, voilà, ça a été rendu institutionnel de pouvoir discuter ensemble. Vous avez des consultations assez régulières, des guides religieux. Alors, dans l'Église catholique, dans cette dynamique, je parlerai plus pour l'Église catholique parce qu'elle est quand même catholique, donc vous m'excuserez en passant, je me suis permis de boire parce que moi, je ne suis pas... j'ai pas jeûné, et puis nous, aujourd'hui même, on a l'interdiction de jeûner. Donc, durant le carême, il y a 2 jours, le 19 mars et le 25 mars, le 25 mars, qui sont des jours de fête chez nous, catholiques, et donc on ne peut pas jeûner jour de fête comme le dimanche, c'est jour de précepte. Et il y a ça, dans l'Église catholique, les évêques, par exemple, rencontrent assez régulièrement, notamment au mois de janvier, le président de la République pour discuter des réalités du pays, que ce soit politique ou religieuse et autres. Et ça, c'est un peu dans ce cadre. Et dernièrement, avec le nouveau régime, nous avons la mise en place de la direction pour les affaires religieuses, qui est une direction rattachée directement à la présidence de la République. Donc tout ça là, c'est des manières d'institutionnaliser. Alors, il y a aussi, et je m'attarderai sur un fait avant d'avancer, la religion et la légitimité du pouvoir politique. C'est-à-dire aujourd'hui au Sénégal, dans notre contexte, même si on est un pays laïque, plus que laïque même, la religion sert à légitimer le pouvoir politique. Que ça soit pensé directement ou non dit, tenu caché, mais c'est la réalité. Donc d'abord, comme fondement axiologique, il faudrait retenir que les valeurs religieuses imprègnent la conception même de l'État sénégalais. Je pense qu'un candidat qui vient au Sénégal, d'ailleurs je le disais dernièrement pour clôturer mon cours de religion et politique, je disais aux étudiants en licence 1, je disais que je ne pense pas qu'il puisse exister un jour au Sénégal un président qui n'est pas croyant. Parce que les Sénégalais restent teintés par des valeurs religieuses. Et donc, ils ne le verront qu'à travers quelqu'un qui incarne la dynamique religieuse. Et même, ce n'est pas qu'au Sénégal, hein, dans les pays qui se disent plus que démocratiques, même vous prenez le cas des États-Unis, si vous n'avez pas le soutien des grandes églises, vous ne passez pas. Donc, c'est surtout ça. Donc justement, les valeurs religieuses qui imprègnent la conception de l'État où légitimité politique et morale religieuse s'entrelacent. Alors, l'orientation des comportements électoraux
je pense que nous tous, même si on peut ne pas être d'accord sur ces points, il y a la question des fameux ndigel. Donc les ndigel comme consigne de vote. Alors je dis le ndigel du temps de Senghor et de nos jours a pris une tournure beaucoup plus raffinée. Dans ce sens où les Sénégalais n'attendent pas forcément que le Khalif puisse se prononcer directement en disant votez pour tel. Mais ils vont être à l'attention de qui fait la préférence du Khalif dans ses relations, dans ses propos indirectement. Donc ce ndigel est là encore et plus que vivant. Donc des grands marabouts. Vous avez la caution morale du pouvoir. Donc la reconnaissance par les autorités religieuses confère une légitimité supplémentaire aux dirigeants politiques, renforçant leur acceptation populaire. Si vous constatez, à l'approche des élections justement, eux tous les candidats en lice pensent à aller visiter les guides religieux et puis à se prendre en photo. Parce que quoi? Rien que pour essayer d'afficher une certaine notoriété morale, religieuse, donc avoir cette caution morale pour dire que je suis un idéal de candidat pour vous, croyez. Alors malheureusement, il y a même un qui n'a pas su gérer ça bien et qui, je pense au maire de Dakar, qui à la dernière minute a voulu se faire reconnaître comme chrétien actif et autres, mais je pense que ça n'a pas passé. Les gens ont réagi de fait pour lui dire que ne mêle pas l'Église catholique à tes aspirations politiques. Donc il y a aussi le rôle qu'on ne peut pas endiguer, justement, c'est ce rôle de médiateur. Donc nos religions ou nos organisations religieuses exercent un contre-pouvoir, informel mais réel, qui est là en fait. Et vous l'avez vu, quand le Sénégal, dernièrement aux dernières élections, quand il y a eu tripatouillage de la Constitution et puis on a voulu renvoyer les élections, on a voulu saper notre démocratie, ils se sont levés, ils ont parlé sans pour autant indexer qui que ce soit, mais appelant à une certaine accalmie, donc à installer cette paix sociale qu'on connaît au Sénégal. Je pense que je suis dans le temps, non? Alors, il y a aussi, les religions servent un peu de promotion de la paix et de la stabilité sociale. Donc notamment à travers les médiations lors des crises. À titre d'exemple, les leaders religieux, justement, nous avons la crise électorale de 2012, mais aussi la crise électorale passée de 2000, je pense qu'ils ont célébré hier 1 an d'accès au pouvoir. Donc voilà, la crise électorale de 2024. Vous avez la facilitation du dialogue, donc dialogue déjà entre les institutions religieuses, mais entre le pouvoir étatique et la population. Donc c'est sur des sujets ou des préoccupations populaires, contribuant quelque part à la transparence gouvernementale. Nous avons la prévention des conflits aussi. Justement par leur autorité morale, les organisations confessionnelles, que ce soit chrétiennes, musulmanes ou religions traditionnelles, pour ne citer que les plus présentes ou les plus visibles, de par leur autorité morale, ces organisations désamorcent assez souvent les tensions communautaires potentielles et promeuvent la cohésion nationale, préservant ainsi le socle social de la démocratie qui est notre miroir à travers le reste du monde. Ces religions aussi participent à la consolidation de la démocratie à travers l'éducation civique et l'engagement citoyen. Alors, je ne cesse de pleurer, peut-être que parmi vous, bon, je ne suis pas vieux, hein, je suis jeune comme vous autres, mais je ne cesse de pleurer le fait que l'on ait supprimé systématiquement le cours d'instruction civique. L'instruction civique dans le programme de l'éducation nationale. Sauf qu'on voit tous les dérives et la déstabilisation, la perte de repères, je dirais même, des Sénégalais, de nous autres jeunes. L'indiscipline, les agressions, le respect. On nous a mis BRT, qui est un joyau. Mais sauf que ça me fait rire à chaque fois que je prends le volant, parce que vous êtes là au feu.
quelqu'un va sortir de loin pensant qu'il est plus pressé que vous et dépasser le feu. Mais c'est fait, c'est rouge, c'est fait pour que tu t'arrêtes. Des citoyens qui traversent l'autoroute, la VDN, à chaque fois, moi, je prie le Seigneur quand je sors le matin de ne pas fouler quelqu'un. Parce que ma vie sera dure. Je n'aurai pas sur la conscience la mort d'un homme. Sauf que c'est ces gens-là qui nous suicident, qui nous poussent au meurtre. Parce que des fois, tu ne fais pas attention. Ce n'est pas évident. Donc, cette éducation passe par quoi? Par la formation citoyenne. Je pense que nos religions font beaucoup dans la formation citoyenne. Alors, il y a la question des daïras, et je pense même dans le cadre ci, c'est vos religions, vos confessions religieuses qui vous ont poussé à pouvoir vous réunir et réfléchir à travers un ndogu politique. Soit dit en passant, le concept me plaît vraiment, quoi, ndogu politique. Et donc, les écoles coraniques, les daras et autres, comme les écoles privées catholiques, participent à cette éducation, à cette formation citoyenne. Et à côté, vous avez les mouvements d'action qui sont là, les mouvements de jeunesse. Je pense à un mouvement qui m'est cher et dans lequel je fais partie, le scoutisme, où il y a autant un scoutisme, disons, à obédience catholique, il y en a autant à obédience laïque, les éclairés et éclaireuses, et puis il y en a autant à obédience musulmane. Donc, c'est ça. 5 minutes, ok. Il y a la sensibilisation électorale aussi qui est là. Vous avez la mobilisation communautaire. Donc, et aussi derrière, on a vu la montée fulgurante des médias confessionnels, qui, je pense, s'ils font le travail bien, les Sénégalais seront mieux informés. Donc, il y a aussi l'influence sur les politiques publiques et sociales. Je pense au plaidoyer politique, à l'action sociale, l'éducation, la santé et même le développement local. Donc, pas mal de structures médicales, par exemple, pour parler ne serait-ce que de la santé, pas mal de postes de santé existent dans des endroits reculés, c'est parce qu'il y a une présence des religieuses ou des religieux, notamment les postes de santé gérés par les sœurs et autres. Donc, aussi, il y a, bon, c'est des risques, hein, je finirai par là, les risques et défis. Donc, le risque de polarisation du discours religieux est là. Donc les hommes politiques, par souci d'un positionnement politique, font souvent des interventions directes sur certaines questions ayant trait à la religion, ou bien même la prise de position de certains leaders sur des questions politiques, de certains leaders religieux sur des questions politiques. Donc ça amène un certain positionnement et donc c'est une question de polarisation. Vous avez l'alliance stratégique, rapprochant entre autres des figures religieuses et des candidats politiques. Ça existe. Donc nous avons la polarisation sociale aussi, donc le risque de division communautaire suivant les lignes religieuses ou bien même les lignées religieuses ou bien les familles religieuses. Vous avez la question de la mobilisation politique, des fidèles, autant pour moi, utilisation du capital religieux à des fins électorales. C'est un peu ce qu'a tenté de faire... ce n'est pas le cas d'en discuter, mais je l'ai dit, hein, Barthélémy Diaz. Mais ça n'a pas marché lors des élections passées. Justement, il y a eu la réaction de l'Église. Donc ensuite, vous avez ce défi de... Donc j'ai un peu établi les risques, je pourrais y revenir suivant vos questions. Donc les défis aujourd'hui qui se présentent à travers un défi majeur, c'est l'équilibre entre religion et laïcité. En fait, on atteindra notre logique de démocratie, vraiment, si on parvient à instaurer cet équilibre de religion et laïcité. Ça me fait penser à John Stuart Mill, qui mettait en garde contre la tyrannie de la majorité. La tyrannie de la majorité, justement. On a tendance, sur le discours de la religion, à donner force à une majorité écrasante vis-à-vis des minorités, ce qui peut amener un déséquilibre social et puis donc derrière des perspectives de révolte, de révolution. Donc il faudrait, pour veiller à cet équilibre entre religion et laïcité, instaurer un cadre institutionnel beaucoup plus en faveur et qui affirme justement le principe de laïcité. Derrière, établir des accommodements institutionnels entre quelque part l'État et puis les, comment ça s'appelle, les religions, même dans le cadre de l'organisation des pèlerinages, où on sent un contrepoids. Donc derrière, vous avez la régulation des interventions religieuses,
qu'il faudrait réguler, hein. Il est nécessaire de le faire. Parce que l'État aussi est garant de la stabilité sociale. Donc, il faudrait qu'il veille à réguler un peu ce cadre. Et puis derrière, la gestion justement des tensions. Donc, je finirai par là parce que moi, je ne fais jamais de conclusion, même pour un cours. Bon, c'est lié à ma nature anticonformiste. Mais voilà, les conclusions, c'est... On ne peut pas conclure une recherche, on ne peut pas conclure un cours, c'est toujours une ouverture. Donc, je reste ouvert à vos futures questions et puis je passe la parole au modérateur. Et vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup oui, pour ce micro. Oui. Oui, merci beaucoup, M. Kabou, pour cette brillante exposition. Donc, vous avez dépassé votre temps, mais l'enseignement l'exige, donc il y avait beaucoup de connaissances. Donc, très rapidement, vous avez venu sur l'historicité donc, de la cohabitation entre religion et de la religion et la politique. Donc, cette cohabitation-là, donc, qui a été bien avant donc, les indépendances. Et je vais vous raconter une anecdote confirmant vos dires, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans le temps des colonisations, lorsqu'on apprêtait à avoir les indépendances, donc certains disaient qu'on a besoin des indépendances dans l'assimilation, d'autres disaient que nous avons besoin de l'indépendance totale. Donc il y avait un vote de oui et de non. Donc le général de Gaulle, lorsqu'il était au Sénégal, donc il s'est rendu à Kaolack, là où il habite Cheikh Ibrahim Niass, donc qui est un marabout, qui les gens plus connu sous le nom de Baye Niass. Donc parlant de lui sur cette situation, et dans cet échange, Baye Niass lui a dit, est-ce que c'est vrai que si les Sénégalais votent oui, ils peuvent demain pouvoir voter non? Et le général de Gaulle a dit oui, c'est possible. Donc, Baye Niass lui a suggéré d'aller, il va régler le problème. Et nous voilà aujourd'hui dans l'indépendance, mais dans l'assimilation, ce qui confirme vos dires. Autre chose aussi, vous avez énuméré la sociologie électorale, bien sûr, parce que le choix souvent des candidats au Sénégal ou bien en Afrique en général est fortement ancré au niveau donc de la religion. Donc je vais taquiner un tout petit peu mes parents Peul. Ils votent toujours au parti au pouvoir, hein, vous le savez. Les Fouta, ils votent toujours au parti au pouvoir. C'était juste pour taquiner mes cousins Peul. Donc voilà, sans plus tarder, merci beaucoup encore une fois de plus. Et vos applaudissements pour M. Kabo. Donc merci beaucoup pour cette exposition. Nous allons passer la parole à M. Bassirou Ndiaye, qui est doctorant en sciences politiques à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. M. Ndiaye, vous avez la parole. Très cher modérateur de m'avoir donné la parole. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un immense plaisir que je suis présent à cette fin d'après-midi dans cette salle pour prendre part à cette activité qui est organisée par l'Association des étudiants africains en sciences politiques, que je remercie d'ailleurs de m'avoir choisi comme conférencier pour partager avec vous mes modestes connaissances par rapport au thème qui nous réunit cet après-midi. Je les félicite également pour l'ensemble des efforts déployés dans le sens de faire la promotion de la science politique partout sur le continent. Alors, le thème qui nous réunit cet après-midi est intitulé comme suit, religion et politique au Sénégal. Quel est le rôle des organismes religieux dans le renforcement de la gouvernance démocratique? Ce sujet s'insère dans un contexte géographique très pertinent, dans la mesure où nous sommes dans un pays qui est forgé sous un modèle anglo-saxon de la laïcité, avec une collaboration entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Jean-François Bayard disait dans ses travaux sur la politique du ventre en Afrique, je cite, « L'État est aussi une réalité spirituelle ». Cette assertion montre carrément qu'il y a une connexion profonde entre la religion et l'État, partout en Afrique et particulièrement au Sénégal. Au-delà d'être une organisation bureaucratique, rationnelle et administrative, l'État est également façonné par des mythes, des croyances et des dynamiques religieuses. Nous allons axer notre intervention sur 3 points essentiels. D'abord, nous allons revenir sur la trajectoire historique des rapports entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique au Sénégal, parce qu'il me semble assez intéressant de revenir là-dessus pour comprendre
pourquoi les organismes religieux doivent jouer un rôle dans la gouvernance démocratique. Par rapport au second point, nous allons revenir sur le pourquoi. Pourquoi les organismes religieux doivent jouer un rôle dans le renforcement de la gouvernance démocratique. Et in fine, nous allons finir par revenir sur le comment, la matérialisation de ce rôle des organismes religieux dans le renforcement de la gouvernance démocratique. Mais avant d'en venir à ces 3 points, permettez-moi d'abord de procéder à une petite élucidation conceptuelle, parce que c'est assez important de comprendre les concepts qui sont dans le sujet pour pouvoir éviter les confusions sémantiques. D'abord, nous allons démarrer par le concept de religion. Donc, c'est un concept qui est défini dans le lexique politique comme des systèmes de croyances, de pratiques et d'institutions concernant le sacré. Donc, la religion, c'est quelque chose qui ne se limite pas à la dimension individuelle, mais elle a une dimension collective. Pourquoi? Parce que ça permet d'entretenir un lien entre l'individu et le sacré, mais également ça permet d'entretenir des liens entre les croyants. Il faut savoir que la religion est une norme sociale au même titre que le droit et la morale. Et sa finalité est d'assurer la cohésion sociale au-delà de sa dimension culturelle et spirituelle. Par rapport au concept de politique, comme vous le savez, c'est un concept à la fois androgénique et polysémique. Androgénique pour dire que c'est un concept qui peut être employé au masculin comme au féminin, et polysémique pour dire que c'est un concept qui a plusieurs sens, plusieurs significations. Au sens masculin, le politique renvoie à un champ traversé par des tensions contradictoires et des considérations antagonistes, où il y a l'existence d'un pouvoir politique qui est chargé de réguler l'espace. Et ce pouvoir politique détient la coercition légitime. Autrement dit, le politique est l'instrument qui permet de réguler les conflits dans une société, étant considéré que toute société est inhérente au conflit. S'agissant de son substantif féminin, il y a 2 significations qu'on peut mobiliser. D'abord, la politique renvoie à une compétition, à une lutte entre des forces politiques, que ce soit les partis politiques, les coalitions de partis ou bien les candidatures indépendantes, pour la conquête et l'exercice du pouvoir. L'autre définition, c'est que la politique renvoie à l'ensemble des actions et des décisions mises en place par les autorités gouvernementales pour améliorer les conditions de vie des populations. Et là, nous sommes dans la perspective des politiques publiques, et ce qui nous intéresse le plus dans le cadre de ce sujet, puisqu'on parle de gouvernance démocratique. Le troisième concept qu'on va essayer de définir, c'est le concept d'organisme religieux. Quand on parle d'organisme religieux, ce sont des organisations qui se consacrent à la religion, à l'enseignement religieux, mais également qui mènent des activités religieuses, parfois sociales et parfois même caritatives. Au Sénégal, comme organisme religieux, nous pouvons citer les confréries musulmanes, nous pouvons citer également l'Église catholique, nous pouvons aussi citer les ONG qui œuvrent dans le secteur de la religion, comme l'ONG Jamra, mais également des leaders religieux et charismatiques, à l'image de Thierno Souleymane Baal avec sa république théocratique. Maintenant, je vais finir par définir le concept de gouvernance démocratique. C'est un concept qui est relativement récent et qui, jusqu'à présent, ne fait pas l'unanimité par rapport à sa définition. Cependant, on considère la gouvernance démocratique comme la gestion de l'État qui repose sur des principes démocratiques. Des principes tels que la transparence, la réduction des comptes, la gouvernance juste et équilibrée, l'équité, la justice et enfin la lutte contre la corruption. Je vais à présent aborder le premier point qui revient sur la trajectoire historique entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux au Sénégal. Momar Koumba Diop, Mamadou Diouf et Daniel Guis-Aubrien, dans leur ouvrage intitulé La construction de l'État du Sénégal, reviennent essentiellement sur la manière dont l'État du Sénégal a été bâti. Il faut savoir qu'à l'époque coloniale, il y avait eu un contrat qui a été scellé entre l'administration coloniale et les autorités religieuses de l'époque, particulièrement les marabouts. Et par rapport aux clauses de ce contrat, les marabouts qui bénéficiaient et qui bénéficiaient encore jusqu'à présent de la confiance totale des disciples garantissaient à l'administration coloniale l'obéissance et la loyauté de ces derniers, en demandant à ces derniers de cultiver la terre, mais également de payer l'impôt. Et en contrepartie, l'administration coloniale conférait des privilèges aux marabouts qu'ils partageaient à leur tour avec leurs disciples. Et parallèlement également, les marabouts assuraient la protection des disciples contre l'administration coloniale. C'est pour cela que Momar Koumba Diop, Mamadou Diouf et Daniel Guis-Aubrien parlent de contrat social sénégalais. Donc c'est un contrat qui a été scellé depuis l'époque coloniale. Et maintenant, au lendemain des indépendances, le président Senghor, qui était catholique, a réitéré ce contrat en continuant à collaborer avec les autorités religieuses. Et du coup, pendant tout son règne,
il a bénéficié du soutien des marabouts par rapport à l'obéissance dans le respect des principes démocratiques de la part des populations, mais également par rapport aux élections. À chaque fois qu'il y avait des élections, le président Senghor bénéficiait toujours du soutien des marabouts. Par la suite, ce qu'on appelle le ndigal électoral s'est effrité vers les années 1980, notamment sous le règne de Serigne Abdoulaye Mbacké, qui avait décidé de se retirer de l'espace politique et a demandé de ne plus être mêlé aux élections et ne plus donner des consignes de vote. Et d'ailleurs, certains disent même que si le président Senghor a décidé de démissionner de son poste, c'est parce qu'il ne bénéficiait plus du soutien des marabouts. Donc c'est au début des années 80, 1980, que ce consigne de vote-là a pratiquement disparu. Aujourd'hui, on ne parle plus de ndigal électoral. Les marabouts ont décidé de ne plus s'intéresser aux questions politiques. C'est pour cela même qu'on parle de retrait stratégique. Cependant, les marabouts restent des acteurs incontournables dans notre pays parce qu'ils jouent un rôle de régulateur social. À chaque fois qu'il y a des conflits au Sénégal, il y a des tensions politiques et sociales, tous les esprits se tournent vers la magie et le génie des marabouts pour pouvoir restaurer la paix. Et d'ailleurs, l'exemple le plus récent, c'est les événements de mars 2021 où il a fallu l'intervention des marabouts pour qu'il y ait la restauration de la paix. Donc aujourd'hui, on ne parle plus de consignes électorales, mais jusqu'à présent, les marabouts restent incontournables et les autres religieux de façon générale avec l'Église catholique, car ce sont eux qui permettent d'assurer la stabilité sociale dans notre pays. Maintenant, le second point que je vais aborder revient sur le pourquoi. Pourquoi les organismes religieux doivent jouer un rôle dans le renforcement de la gouvernance démocratique. Je dirais que ces organismes religieux-là, particulièrement l'Église catholique et les marabouts, doivent jouer un rôle déterminant dans le renforcement de la gouvernance démocratique pour deux raisons. D'abord parce qu'ils ont la légitimité, ensuite parce qu'ils ont les ressources cognitives. Par rapport à la légitimité, un de mes enseignants à l'université Gaston Berger avait l'habitude d'ironiser en se posant une question. Et si on organisait l'élection présidentielle le jour de Magal ou bien le jour de Gamou, qu'est-ce qui allait se passer? Est-ce que les Sénégalais vont suivre l'élection et aller voter ou bien est-ce qu'ils vont se rendre à Touba ou à Tivaouane? Et là, c'est une interrogation qu'on pourrait s'élever. Juste pour dire qu'il y a une subordination de la citoyenneté politique à la citoyenneté religieuse. Les Sénégalais ont beaucoup plus confiance aux autorités religieuses qu'aux autorités politiques. Et d'ailleurs, les autorités religieuses bénéficient d'une certaine légitimité populaire. Donc, dans ce sens, ces autorités religieuses-là, puisqu'elles bénéficient d'une certaine légitimité de la part de tous les Sénégalais, ont la légitimité également de pouvoir plaider en faveur de la gouvernance démocratique. Par rapport à l'autre question relativement au pourquoi, ce sont les ressources cognitives. En réalité, il existe dans le Coran comme dans la Bible un ensemble de versets qui indexent directement les principes de gouvernance démocratique. Et permettez-moi de citer quelques versets du Coran qui reviennent essentiellement sur les questions de justice sociale, d'équité, de transparence et de lutte contre la corruption. D'abord, dans la sourate 42, verset 48, Al-Shura, Allah dit, je cite, « Et ceux qui ont répondu à leur Seigneur et ont accompli la prière et leur affaire est réglée par la consultation entre eux. » Pour dire que dans le processus de prise de décision en matière de gestion publique, il faut impérativement l'implication de toutes les sensibilités. Il faut la présence de tous les acteurs. Et malheureusement, au Sénégal, on a une approche top-down de la gestion des affaires publiques. C'est-à-dire que les décisions sont prises au sommet par les autorités gouvernementales et les acteurs privés au détriment des populations et des acteurs religieux. Et pour corriger cette anomalie, il faut intégrer les représentants des autorités religieuses dans les processus de prise de décision, comme c'est mentionné dans le Coran. Donc il y a ce qu'on appelle l'ashura, c'est-à-dire la consultation, la demande de l'avis de tout un chacun avant de pouvoir prendre une décision. Une autre sourate également que j'aimerais citer, c'est la sourate An-Nisa, notamment le verset 4, où Allah dit, je cite, « Allah vous commande de remettre les dépôts à leurs ayants droit et de juger avec équité entre les gens. » À la sourate 5, verset Al-Mariya, Allah dit, je cite, « Ô vous qui avez cru, soyez stricts dans la justice et témoignez en toute équité, même si cela va à l'encontre de vous-même, de vos parents et vos proches. » Donc juste pour vous dire qu'il y a des versets du Coran et des versets bibliques qui invitent les gouvernants à se référer à des principes de gouvernance démocratique comme la transparence, l'équité
la réduction des comptes, mais également la lutte contre la corruption pour pouvoir assurer une gestion sobre et vertueuse de l'État au détriment d'une gestion sombre et vicieuse, comme on a l'habitude de le voir depuis les indépendances. Maintenant, par rapport au troisième point, je vais être très bref, c'est le comment. Comment les autorités religieuses ou bien comment les organismes religieux peuvent s'y prendre pour contribuer au renforcement de la gouvernance démocratique. Déjà, je l'ai souligné, les autorités, les organismes religieux ont la légitimité de la part des populations, mais également, ils ont les ressources, puisqu'ils peuvent se référer au verset biblique ou bien au verset du Coran pour pouvoir faire une plaidoirie en faveur de la gouvernance démocratique. Et dans ce sens, les organismes religieux doivent impérativement mener des campagnes de sensibilisation. Chaque vendredi, les musulmans se rendent à la mosquée. Chaque dimanche, les catholiques se rendent à l'église. Et ce sont des cadres de discussion qui peuvent permettre aux représentants des organismes religieux, comme les prêtres et les imams, de sensibiliser les populations sur l'importance d'avoir une gouvernance démocratique qui repose sur des principes comme la réduction des comptes, comme la transparence, la quête de l'équité sociale, mais également la lutte contre la corruption. Donc les organismes religieux, à travers des cadres de discussion comme les mosquées et les églises, peuvent avoir une opportunité de sensibiliser aussi bien les gouvernés, mais également les gouvernants par rapport à la gouvernance démocratique. L'autre aspect, c'est qu'il faut convier les autorités religieuses dans les cadres de prise de décision. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, quand on prend une décision, surtout dans les pays africains, pour exécuter une politique publique, généralement ce sont les compétences techniques qui sont mises en œuvre. Ce sont les autorités gouvernementales, accompagnées par les technocrates qui prennent les décisions. Et généralement, les autorités religieuses ne sont pas impliquées. Et c'est l'opportunité, à travers ces cadres de prise de décision, de convier les autorités religieuses qui vont non seulement rappeler l'importance de prendre en compte les versets du Coran ou bien les versets publics qui se réfèrent à la gouvernance démocratique, mais également de veiller à leur respect et de rappeler aux gouvernants les sanctions qui peuvent en découler si ces derniers n'acceptent pas de respecter les principes démocratiques. Le dernier point que j'aimerais évoquer par rapport à cette faisabilité du rôle des organismes religieux dans la gouvernance démocratique, c'est également permettre aux organismes religieux de prendre la parole dans certaines circonstances pour donner leur avis sur certaines questions. Le Premier ministre Ousmane Sonko l'avait dit un jour, puisque nous sommes à l'ère de l'exploitation des ressources extractives, avec notamment le pétrole et le gaz, puisque ce sont des enjeux assez importants et que dans beaucoup de pays, on parle de malédiction des ressources naturelles, il faut anticiper cette situation. Et comment l'anticiper? C'est impliquer les autorités religieuses dans les processus de prise de décision pour avoir une redistribution équitable des revenus qui seront tirés de l'exploitation du pétrole et du gaz. Donc il faut impérativement impliquer les organismes religieux dans les processus de prise de décision. Et M. Ousmane Sonko l'avait dit, jusqu'à présent ce n'est pas encore le cas, mais ils vont demander aux autorités religieuses, que ce soit l'Église catholique ou bien les confréries musulmanes, d'envoyer des représentants qui vont siéger dans les conseils des ministres, surtout quand il s'agira de trancher sur des questions aussi cruciales comme les revenus qui vont être tirés de l'exploitation du pétrole et du gaz. Donc pour le moment, je vais m'en limiter là, tout en attendant vos questions et vos suggestions par rapport à ce sujet. Je vous remercie. De rebondir sur ce qu'il vient de dire. Donc en vous disant que merci beaucoup de revenir, d'avoir revenu du moins sur l'aspect définitionnel donc des termes. Donc on est en sciences sociales et quand on parle de sciences sociales, s'il vous plaît, le bruit s'il vous plaît. Voilà, merci. Quand on parle de sciences sociales, dans le cadre des recherches, on part toujours du principe donc de la définition des termes, donc la définition des concepts. C'est très important. Et que sur ce que vous devez comprendre ici, c'est que quand on parle de religion, qu'on parle de politique, dans l'aspect définitionnel, vous l'avez compris, tout tourne autour de la personne, l'homme en tant que tel. Donc l'essentiel est de comprendre quelle est la place de l'homme, comment l'homme va faire pour pouvoir gérer donc la dimension sacrée qui est la religion, qui est dogmatique, et l'aspect politique qui vise à l'organisation de la société. Maintenant, sur ce, il y a un point essentiel que vous devez retenir, parce qu'on ne peut pas parler de politique, on ne peut pas parler d'organisation, on ne peut pas parler de démocratie sans pour autant parler de discipline. Vous comprenez? On ne peut pas parler de tout cela sans pour autant parler de la discipline.
Et que cette discipline-là, la religion nous enseigne la discipline. Comment nous devons nous comporter face à nos semblables, comment nous devons nous comporter face à nous-mêmes. Donc cette dimension disciplinaire nous montre forcément qu'il y a une cohabitation existentielle entre la politique et la religion. Et nul ne peut l'ignorer quand on est croyant, bien sûr. Parce qu'on ne peut pas parler de religion, de l'islam, on ne peut pas parler de christianisme sans pour autant parler de le respect de l'autrui. On nous a enseigné notre liberté s'arrête là où commence la liberté de l'autre. Et que sur ce, pour que tout ça puisse marcher dans une démocratie, il faut un contrat social. Mais que ce contrat social ne se limite pas seulement dans le domaine de la politique, mais il y a le domaine donc de la religion. Sur ce, je vais m'en arrêter là et permettre donc aux étudiants de poser leurs questions et d'amener leurs contributions aussi. Merci beaucoup. Et juste pour vous signaler que les questions seront réduites. Donc le temps de parole sera normal maximum 2 minutes et que aussi le nombre de questions sera amené maximum 4 étudiants ou bien 5. Donc sur ce, je pense que je vais remettre la parole à au maître de cérémonie pour qu'il puisse continuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Déjà, chers assistants, bonsoir, chers panélistes. Mon nom c'est Ahmed Dian, je suis étudiant en Master 2 en sciences politiques à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Et j'avais quelques questions à l'endroit de M. Dabo. Et si seulement M. Ndiaye a une pierre à poser dans l'édifice, je serais aussi ravi. M. Dabo, avant cela, permettez-moi de décliner un peu la pertinence, mais aussi la clarté et la simplicité, non simpliste de l'ensemble de vos exposés. Donc, nous vous en remercions. Alors, ma question était que, avant cela, monsieur, vous avez décliné le rôle très important du religieux, de la religion ou bien des figures religieuses dans le politique, dans le milieu politique, un rôle qu'on pourrait qualifier peut-être de pacification ou bien de régulation, un rôle aussi qu'on pourrait affilier à la laïcité de collaboration, parce que, notez bien, au Sénégal, il y a une laïcité de collaboration, alors qu'en France, il y a une laïcité de séparation entre le religieux et le pouvoir. Maintenant, ma question est celle de savoir, avec l'avènement que nous sommes en train de constater dans le milieu social sénégalais, à savoir l'interdiction peut-être du voile dans certains établissements d'obédience religieuse, ne constitue pas une ligne de démarcation ou bien un fossé dans cette stabilité relationnelle qui existe entre le pouvoir et le religieux. Je vous remercie. Bonjour, mesdames et messieurs. Alors, moi j'avais 2 préoccupations, mais je vais essayer d'esquisser l'autre préoccupation. Alors, monsieur, j'ai très bien aimé votre analyse de cette thématique-là qui est la religion et le politique. Vous avez cité l'ouvrage La Constitution de l'État au Sénégal. Alors moi, je voudrais aller beaucoup plus loin dans les bouts de bois de Dieu de Ousmane Sembène. Lorsqu'il y a eu la révolution, les ouvriers en tout cas sont mis à manifester pour réclamer leurs droits. Alors, pour aller très vite, pour contrecarrer cette révolution, en tout cas des ouvriers, le blanc a choisi, en tout cas, de convoquer un religieux pour venir parler avec les ouvriers, pour juste essayer de les dissuader. Parce que le Sénégalais, je ne sais pas comment le blanc a fait jusqu'à comprendre que l'homo sénégalais, c'est quelqu'un qui est à la base religieux, qui croit, n'est-ce pas, à la religion. Donc, le religieux est venu avec bien évidemment cette sourate qui est dans le Coran, le sourate 87, Sabisma Rabbika Ala, pour dire aux ouvriers que la situation dans laquelle vous êtes, c'est Dieu qui vous a mis dans cette situation-là. Alors vous devez y croire, vous devez y accepter, parce que, n'est-ce pas, c'est Dieu qui a décidé ainsi. Donc, ils ont essayé un peu de dissuader, n'est-ce pas, à travers, n'est-ce pas, le religieux. Bon, ça a diminué un peu, la révolution, en tout cas, des Blancs. Alors, maintenant, je voudrais venir très récemment, en 2024, avec le mouvement de Ousmane Sonko. Bon, on a vu que
certains religieux avaient commencé à prendre certaines positions. Mais le public a commencé, n'est-ce pas, ou bien le peuple a commencé, n'est-ce pas, à dénigrer certaines, à défier le pouvoir de certains religieux. Est-ce qu'on pourrait arriver à un moment donné où la voix, en tout cas, des religieux ne va pas compter sur l'espace politique? C'est ce que je voudrais poser. Merci. Alors, c'est bon. Alors, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, M. Ndiaye et M. Kabo, vraiment, pour la pertinence, n'est-ce pas, des dires, mais aussi l'expertise dont vous avez fait preuve. Alors, je suis Bamba Ndiaye, étudiant en licence 3 à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane de la promotion 9, rattaché à l'ENO de Thiès. Alors, le thème vraiment fut pertinent, d'autant plus parce que ça nous a permis de nager, n'est-ce pas, sur les rouages de religion et de politique. Alors, si on se souvient peut-être de la révolution Torode de Thierno Souleymane Baal, on aura vu que la religion et politique pourraient faire bon ménage, tant sur le plan économique que sur le plan social. Alors, ma réflexion tournerait peut-être autour, n'est-ce pas, de l'aspect économique, peut-être qui découlera de la question à savoir quel ménage entre religieux et politique pour la bonne mise en œuvre des politiques publiques. Je vous remercie. Je me nomme Mohamed Lamarana Diallo, un étudiant en licence 1 à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Ma question s'adresse à M. Ndiaye. M. Ndiaye, bonsoir. Ma question est, quel serait votre meilleur conseil qui pourrait participer à la réussite d'un étudiant qui a nouvellement découvert la science politique? Bonsoir à tous et merci de m'avoir accompagné. Cher assistant, s'il vous plaît. J'ai une question qui concerne la faible participation des femmes sur la scène politique. On sait tous que plusieurs facteurs l'expliquent, que ce soit dans le domaine social, tout ce que vous voudrez. Mais il y a aussi l'impact de la religion. Car dans la plupart des religions, la femme est considérée comme inférieure aux hommes. J'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que si les chefs religieux intervenaient sur cette question, vu qu'ils ont la légitimité, comme l'a si bien dit monsieur, est-ce que les choses pourraient changer? Merci. En fait, je m'en doutais fort, hein, que c'est... Oui. Après, ça se comprend. Hein. Ce sont des politistes qui ont tendance à virer pour être politique purement. Bon, je taquine, soit dit en passant. Alors, la question du voile, je savais. Hein. D'ailleurs, je le disais, il y a certaines questions, je ne vais même pas les évoquer parce que je sais que ça va sortir de l'Assemblée. C'est un sujet pour moi qui n'avait pas lieu à débat. Et malheureusement, dès le départ, ça a été mal géré par qui? Par l'institution administrative ou l'État, je dirais en son temps, qui devait gérer cette question depuis en amont. Parce qu'étant garant de la stabilité et de la cohésion. Je vous ai cité justement l'article 24 de la Constitution. Je vous invite à aller redécouvrir, hein, qui justement régule l'aspect où chaque religion aussi quelque part pourrait s'organiser et voir comment dire. On parle d'institutions privées. L'État, je dirais que a ce rôle de conciliation. Vous savez, la tendance c'est que, je remets John Stuart Mill sur la table, hein, la tyrannie de la majorité. Excusez-moi sans chercher à vexer, hein, loin de là. Moi, dans ma famille, j'ai des musulmans, mes meilleurs amis sont musulmans,
Et chaque année, je pars à Touba, Tivaouane, c'est Médina Niassène que je n'ai pas encore eu l'occasion de faire dans le cadre de mes recherches propres. Parce que je travaille sur ces questions. Pourtant, il y a de ces écoles, on n'en fait pas un scandale, qui interdisent, par exemple, à un enseignant catholique compétent d'y enseigner. Oui, oui, si vous ne le savez pas, j'en profite pour le dire. Mais c'est ça, malheureusement, c'est ça. Et le plus souvent, c'est que je vais titiller mon ami journaliste en même temps, c'est qu'il faut le dire. On manque de journalistes compétents qui puissent relayer l'information bonne. Récemment, Thiès, il y a eu le cas de Saint-Gabriel. On a juste occulté, fait la capture d'une seule partie pour essayer de relayer ça. Connaissant le directeur en question, moi je l'ai appelé au téléphone pour en discuter. Il m'a dit, mais c'est triste. Et vous voyez, et souvent, on se laisse influencer. Cette majorité ne doit pas être écrasante. On est dans une laïcité qui ne suppose pas la séparation, mais plutôt l'interaction, la cohabitation. Donc c'est pourquoi je ne vais pas m'attarder sur des débats. Pour moi, ça n'a même pas lieu d'être. Parce que depuis nos grands-parents, bizarrement, depuis que le Sénégal est Sénégal, c'est ces dernières années-là que finalement le problème a ressurgi. Pourtant, depuis toujours, l'interdiction est là. Après, le souci, ce n'est pas le port du voile seulement, il faut le dire. Hein. Le souci, c'est le comportement de ceux-là vis-à-vis du règlement intérieur qui pose problème. Là, on va vous dire que, au nom de... Moi, je ne dois pas porter la tenue scolaire pour faire l'éducation physique ou bien dans les rangs tendés fixes là que nous tous avons connus. Je ne veux pas toucher un garçon. Donc, il y a d'autres réalités que les gens ne le disent pas. Bon, l'Église ne met pas ça trop en avant, mais je pense quelque part il y a une politisation qui pose problème vis-à-vis de ces questions. Souvent, c'est ça. Je vais essayer d'avancer pour les autres questions. Bon, après, comme je suis encore là, si d'autres veulent qu'on puisse élargir le débat, on pourra en discuter dans les coulisses. Alors, il y a, voilà, notamment c'est lié même à la question attenante à monsieur par rapport à la polarisation du discours religieux. Je l'ai dit, c'est un risque auquel il faudrait s'atteler à faire face. Et souvent, c'est la tendance, surtout à l'approche des élections. À l'approche des élections, et ce désaveu populaire que le Sénégal a connu vis-à-vis de nos aînés dans la foi, mais aussi dans la vie sociale, vis-à-vis des guides religieux, ce n'était rien lié à un contexte politique. Et le souci qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ça aussi, j'en profite pour faire passer un message. Hein. De plus en plus au Sénégal, nous tendons à avoir une jeunesse partisan du moindre effort, surtout dans le domaine intellectuel. Et de ce fait, nous avons une jeunesse très limitée quelque part, qui se contente des paquepatos, des cas, qui s'attardent sur les vidéos de Mamdia et Savon. Pendant ce temps, au lieu d'aller s'instruire, de chercher la bonne information. C'est ce qui fait qu'on a une connaissance limitée. Et souvent, c'est cette même jeunesse qui a fait montre de ce désaveu populaire vis-à-vis de ces guides religieux, parce que limités en termes de connaissances. Des fois, ils n'ont même pas la bonne information, ils prennent parti. Et donc, pareil, hein? Alors je suis tout à fait d'accord, je lui laisse cette question, même si j'étais tenté d'y répondre, par rapport au ménage entre religion et politique dans l'élaboration des politiques publiques. Il travaille sa thèse sur les politiques publiques, donc ça lui donnera matière à penser. La place de la femme. Madame, il n'y a aucune religion qui réduit la valeur de la femme. Ça, en fait, c'est des idéaux que certains, au nom de leur intérêt propre, ont mis en avant. Au contraire, toutes les religions valorisent la femme. Je le dis hein, parce que quand je m'exerce comme quand j'aborde la casquette de théologien, je le dis aux futurs prêtres à qui je m'adresse comme étudiant, ou bien à d'autres personnes aussi, à des personnes laïques. Mais c'est ça, vous allez consulter les sources, vous verrez que la femme est... Alors, j'aime bien paradoxalement, dans le monde chrétien, pour répondre à mes amis, je dis, mais finalement, si vous voyez, la révélation en Jésus-Christ nous est parvenue par qui?
par Marie, qui a porté l'enfant Jésus. Et quand le Christ a ressuscité, la première à qui il s'est présenté, étant ressuscité, c'était Marie-Madeleine. Où est un Pierre là-bas, un Paul, un Jean ou je ne sais pas quoi. Et même par rapport à notre constitution. Et par rapport à la dimension politique, alors j'ai été marqué, quand vous prenez le couloir là, bon, je suis tellement attentif autour de moi, quand je partais pour aller au travail, j'ai constaté que sur l'alignement là, on n'a mis que des photos de femmes qui ont marqué l'histoire du Sénégal, tant d'un point de vue religieux que d'un point de vue politique. Et personnellement, je pense que je vais demander à l'étudiant dont j'encadre le mémoire en sciences politiques, j'ai une étudiante qui fait son mémoire justement sur ça, par rapport au rôle des femmes dans le monde, à la fois dans le monde politique comme religieux, et puis tout ce que tu dis là, c'est la problématique qu'elle porte. Je lui dis de venir se promener par là. Et pourtant, figurez-vous que beaucoup de Sénégalais, par exemple, ont tendance à penser que Mimi Touré est la première femme première ministre au Sénégal. C'est une désinformation, ce n'est pas elle. Si vous ne connaissez pas, allez voir la première photo qu'on a disposée dans le couloir, vous saurez c'est qui. C'était la première femme première ministre au Sénégal. Donc, voilà. Alors, cher ami, je terminerai par tes conseils. Hein. Je vais te dire, le premier conseil, applique-toi à la recherche, mets-toi à la lecture. Ne compte pas sur ChatGPT ou autre intelligence artificielle. Ça, c'est le conseil que je puisse te donner. Que ça soit en sciences politiques ou ailleurs. Alors, de mon côté, je vais m'atteler à répondre à 3 questions de façon très brève. Par rapport à la question du voile, puisque moi, je suis un scientifique, je suis un chercheur, donc je ne vais pas me prononcer sur ça. Parce qu'au risque de faire un jugement de valeur, parce que je sais que je vais être pris par des considérations religieuses et je risque de perdre une objectivité. Donc je ne vais pas me prononcer sur ça. Peut-être après, dans une autre discussion, je te donnerai mon avis sur ça, mais pas dans un cadre peut-être scientifique. Voilà. Par rapport à la question sur le retrait stratégique des acteurs religieux. Je l'ai dit tantôt. Auparavant, les acteurs religieux étaient impliqués dans la politique. Au-delà de leur fonction de régulation, les acteurs religieux donnaient des consignes de vote. Mais au début des années 80, les acteurs religieux ont décidé de ne plus donner des consignes de vote. Aujourd'hui, on ne le voit plus pratiquement. Maintenant, leur rôle, c'est quoi? C'est d'assurer la régulation sociale. À chaque fois qu'il y a des conflits, ce sont les acteurs religieux qui interviennent pour restaurer la paix. C'est ça le rôle. Et maintenant, si on le voit bien, quoi qu'on puisse dire, aujourd'hui, le discours qui est tenu dans l'espace public est un discours violent et très insulteur. Et du coup, les marabouts ne peuvent pas s'impliquer dans ces genres de considérations où il y a des jeunes qui sont là, qui sont capables d'insulter tout le monde. C'est pour cela qu'ils ont décidé d'opérer un retrait stratégique. L'autre chose également qu'on pourrait souligner, c'est qu'aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, on a des marabouts mondains. C'est-à-dire on ne parle pas des khalifes généraux, mais il y a les petits marabouts qui sont là, qui profitent de la belle vie. Et du coup, cela pousse certains citoyens à revoir leur position et leur vision par rapport aux marabouts. Donc ça également, ce sont ces multiples raisons qui ont poussé les marabouts à ne plus intervenir dans l'espace public, laisser ça aux acteurs politiques et n'intervenir que lorsqu'il y a une crise sociale ou bien une crise politique. Par rapport à la question de M. Bamandiaï, je pense que dans ma présentation, je l'ai dit, quand on parle de gouvernance démocratique, on se réfère à des principes démocratiques comme la lutte contre la corruption, comme la quête de l'équité, de la justice, de la réduction des comptes. Et dans le Coran, comme dans la Bible, il y a des versets qui parlent essentiellement de ça. C'est-à-dire quand on décide de concevoir et de piloter une politique publique, on ne peut pas se passer des valeurs. Parce qu'il y a un référentiel qui est là. Le référentiel, c'est une vision du monde. Ce sont des perceptions du réel qui déterminent les actions des acteurs. Et on parle de valeurs dans le cadre du référentiel. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans un contexte sénégalais, le nouveau référentiel est adossé à des valeurs de Djoubel, Djoubanti. Quand on décide de piloter une politique publique, on ne peut pas se passer des valeurs religieuses, des valeurs sociales. On doit fondamentalement se référer à des valeurs religieuses pour pouvoir avoir une gestion sobre et vertueuse. Et dans ce sens, on ne peut pas détacher la religion dans la gouvernance des biens publics. Parce que les messagers d'Allah qui ont été envoyés ont eu à gérer des cités. Et ils incitaient leurs compagnons à ne pas détourner les biens des populations. Donc on ne peut pas se passer de cette jonction-là entre la religion et la politique dans la gouvernance des politiques publiques, étant considéré quand on parle de principes démocratiques, ce sont les principes également qu'on retrouve dans les livres sacrés.
Maintenant, par rapport à la question de mademoiselle, par rapport à la question de genre, je pense que c'est une question qu'on ne doit pas rattacher à la religion. Donc c'est une question qui est débattue depuis longtemps au Sénégal. Pourquoi les femmes ne parviennent pas à occuper certains postes stratégiques. Mais quand même, il faut dire qu'il y a des avancées avec la loi sur la parité de 2009 et aujourd'hui, on voit de plus en plus des femmes occuper des postes stratégiques. Donc c'est une évolution qui suit son cours et à l'avenir, on verra beaucoup plus de femmes être plus représentées. Donc il faut savoir les débouchés de la discipline et savoir ces débouchés-là va nous permettre de tomber amoureux de la discipline. Maintenant, j'ai l'habitude de le dire, pour réussir ces études en sciences politiques, il y a 4 choses à dire. Il faut être extrêmement rigoureux dans ce que vous faites, dans vos études. Il faut avoir une bonne organisation. Il faut être mélodique et enfin, il faut beaucoup étudier. Donc c'est ça le secret. Si vous ne faites pas, vous serez en mesure d'y aller jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs le personnel administratif de l'Union de Mermoz, chers conférenciers, chers étudiants politistes, chers membres de l'association des étudiants africains en sciences politiques, distingués invités, c'est avec une immense fierté et une profonde gratitude que je prends la parole aujourd'hui pour clôturer cette journée riche en essence et en enseignement. Nous venons de vivre un moment exceptionnel où la science politique a rencontré la réalité institutionnelle et où nous avons pu débattre d'une question cruciale pour notre démocratie, le rôle des organisations religieuses dans le renforcement de la démocratie. La visite pédagogique à l'Assemblée nationale nous a permis d'appréhender le fonctionnement de notre institution législative, pilier fondamental de notre démocratie. Nous avons vu de fait l'importance du dialogue, du débat et du rôle des représentants du peuple dans la consolidation de l'état de droit. Cette immersion nous rappelle que la politique ne peut être dissociée des réalités sociales, culturelles et spirituelles qui façonnent notre société. La conférence qui a suivi a mis en lumière la complexité et la richesse des interactions entre religion et politique au Sénégal. Nos éminents conférenciers ont brillamment exposé comment les institutions religieuses participent à l'éducation citoyenne, à la médiation sociale et à la promotion des valeurs démocratiques. Nous avons également abordé les défis et les opportunités qu'offre un partenariat équilibré entre l'État et ses acteurs influents de notre société. Permettez-moi à ce stade d'exprimer toute ma reconnaissance à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale pour son accueil chaleureux et son engagement en faveur de l'éducation et de la promotion des jeunes citoyens. Cette initiative témoigne de l'ouverture de notre institution à la jeunesse et à la réflexion académique, au personnel administratif de l'Union de Mermoz, pour son accueil sans lequel cette rencontre n'aurait pas été possible. Votre engagement en faveur de la formation et du développement intellectuel des étudiants exemplaires, à nos distingués conférenciers pour la qualité et la pertinence de leur intervention, la rigueur scientifique et la disponibilité. Vos analyses nous ont éclairés et nous ont permis d'enrichir notre compréhension des enjeux liés à la gouvernance démocratique et au rôle des institutions religieuses. Aux étudiants politiques présents, qui ont animé les essences par leurs questions pertinentes et leur esprit critique. Votre participation active montre combien notre jeunesse est engagée et consciente des défis de notre époque. À l'ensemble des membres de l'association des étudiants africains en sciences politiques, et leur implication sans faille dans l'organisation de cette activité. Grâce à vous, nous avons réussi à allier théorie et pratique, réflexion académique et découverte institutionnelle. Chers participants,
cette journée n'est pas une fin en soi, mais un point de départ. Nous repartons avec des réflexions approfondies et de nouvelles perspectives, notamment la prochaine tenue de la journée politique internationale qui aura lieu à Ziguinchor. Cette journée marquera le 3e anniversaire de notre structure qui réunira les politiques du Sénégal et ceux de la sous-région. La démocratie se construit chaque jour et nous avons un rôle crucial à jouer en tant que chefs, décideurs et citoyens responsables. Dans cette perspective, Alain de Tocqueville disait que la démocratie n'est jamais acquise, elle se conquiert sans cesse. Elle exige des citoyens informés, engagés et prêts à défendre les valeurs qui la fondent. C'est par l'éducation et le dialogue et l'action collective que nous pouvons bâtir un avenir plus juste et plus libre. Sur ces mots d'espoir et de gratitude, je déclare officiellement close notre conférence et vous remercie encore une fois de votre présence et votre engagement. Vive la France politique. Voilà, bon, comme on est au mois de Ramadan, je vais commencer par dire Alhamdulillah. Alhamdulillah parce que la journée a été trop mouvementée après la visite à l'Assemblée nationale et cette activité qui vient juste de prendre fin. Je n'ai pas un discours. D'ailleurs, si je le fais, d'ailleurs, je ne serai pas écouté. Donc les gens ont faim et c'est l'heure de la rupture. Comme le maître de cérémonie l'a dit tout à l'heure. Mon objectif, c'est tout simplement remercier les conférenciers et remercier tous les participants qui ont contribué à la réussite de cette activité. Je commence par la présidente, Ndeye Mariam Diallo, qui n'a rien reçu ici, mais qui reste en tout cas le leader de cette association. Je voulais vous inviter ici et maintenant à la mettre au devant de la scène. Je l'ai dit depuis très longtemps, que l'association reste toujours impliquée dans le fonctionnement, dans le bon fonctionnement surtout de l'association. Mais tout ce qui est administration, tout ce qui relève en tout cas des questions administratives, c'est Ndeye Mariam Diallo qui va les gérer. Donc je voudrais que vous lui fassiez trop de confiance. Cette activité-ci, on l'a organisée ici aujourd'hui, c'est grâce à elle. Donc on la remercie, même si elle n'a reçu aucune distinction ici, mais c'est grâce à son expertise qu'on a réussi en tout cas à organiser ces deux activités. Je remercie en tout cas les conférenciers encore une fois, je leur renouvelle en tout cas toute notre reconnaissance et nos remerciements pour leur disponibilité, mais aussi la pertinence de leur présentation. Je remercie l'ensemble des participants à cette conférence, notamment à nos amis de Saint-Louis, Eno de Saint-Louis et Gaston Berger. Je remercie aussi les étudiants qui sont venus des autres universités numériques chez Hamidou Kane, notamment ceux qui sont venus de Kaolack, de Diourbel, de Kolda, parce que je les ai vus ici tous. Donc ceux à qui je n'ai pas cité, donc dites-vous que vous êtes remerciés et on souhaite en tout cas continuer dans cette aventure qui en tout cas nous promet en tout cas des choses intéressantes, allant en tout cas surtout dans le cadre de la promotion de notre chère discipline. Je vous remercie et on se dit rendez-vous dans les prochaines activités de l'association, notamment la journée politique internationale. Merci beaucoup.